Bonjour à tous, c'était Voir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Plus belle la vie en avance et nous allons parler de Nisma qui a pris sa décision, un nouveau commissaire, Patrick réconforte Morgane et le nouveau projet du pavillon des fleurs. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, Nisma a pris sa décision. Vous le savez tous maintenant, Nisma est enceinte. Si Steve aurait aimé garder l'enfant, ce n'est pas le cas de la jeune fille. Elle peut compter sur l'aide précieuse d'Apolline qui s'étonne que Steve ne soit pas au courant de cet avortement. Alors que Nisma est tranquillement dans sa chambre de la résidence Massalia, son amie Apolline débarque dans celle-ci avec des muffins au chocolat à la main comme pour lui remonter le moral. Cette délicate attention fait très plaisir à Nisma, mais le sujet de l'avortement revient rapidement sur la table car en effet la jeune femme a déjà commencé à prendre sa première pilule. Apolline demande alors à son amie si elle a aussi pris la deuxième pilule, mais Nisma lui avoue qu'elle était justement en train de l'attendre pour la prendre car elle compte sur le soutien de son amie dans cette épreuve. Mais malgré qu'elle ait fait son choix, Nisma a un peu peur des effets de cette nouvelle pilule car elle pourrait lui provoquer de grosses contractions, mais heureusement Apolline la réconforte et elle lui promet d'aller chercher des antidouleurs à la pharmacie si jamais ça ne va pas. Nisma se sent prête et elle avale alors cette fameuse pilule et elle n'a plus qu'à attendre que cette dernière fasse effet. Voyons maintenant comment Steve Brunet réagira lorsqu'il apprendra que sa copine a renoncé à leur enfant sans vraiment lui en avoir parlé. Un nouveau commissaire. Vous le savez, la commissaire Liao a été déférée mais il lui faut un remplaçant. Qui de mieux que Patrick? Connu de toute l'équipe, il est le meilleur pour assurer l'intérim. Au commissariat du quartier, Patrick Nebou est accueilli comme un roi par ses collègues pour sa première journée de travail en tant que commissaire à la place de Liao. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Patrick est assez gêné de cette promotion et il demande à Jean-Paul qui le charrie de ne pas en faire tout un plat, car ce n'est selon lui pas non plus l'événement du siècle comme ils ont tous l'air de le croire. Mais vous connaissez ses collègues et ils ne sont pas prêts de le lâcher car ils ordonnent tous à Patrick de leur faire un discours et malgré sa réticence, le nouveau commissaire s'exécute pour leur faire plaisir. Pour Patrick, c'est un véritable honneur que de prendre la tête de ce commissariat et il sait à quel point lui et ses collègues ont vécu des moments compliqués ces derniers temps, alors il rappelle à tout le monde que s'ils ont besoin de parler, ils peuvent le trouver dans son nouveau bureau. Cette promotion semble malgré tout faire beaucoup de bien à tout le monde et l'ambiance dans le commissariat pourrait être comme on ne l'a jamais connu car déjà Patrick leur promet de ne pas leur mettre de pression et de les amener boire un verre en fin de journée pour fêter cette nouvelle. Patrick réconforte Morgane. Les événements récents ont chamboulé le commissariat dans son intégralité. Morgane a été particulièrement peinée de la situation et son jeune âge joue certainement. Elle peut compter sur le réconfort de Patrick. Dans les vestiaires du commissariat, Morgane est seule face à elle-même et Patrick, qui n'est pas très loin, décide de venir voir ce qui ne va pas. En lui posant la question, il découvre que Morgane ne supporte pas si bien que ça le départ de la commissaire Liao, malgré qu'un vieux cliché suppose que les Bretons ont un cœur de pierre. En effet, Morgane a très mal vécu la trahison de sa commissaire, car pour elle c'était un exemple parfait de la personne qu'elle aurait aimé devenir et ses récentes actions mettent Morgane terriblement en colère. Patrick comprend un peu mieux le point de vue de Morgane et il réalise que pour elle, Liao a complètement ruiné le féminisme, sachant que peu de femmes ont la chance d'atteindre un poste de commissaire dans un commissariat. Mais Patrick réussit tout de même à faire ouvrir les yeux de Morgane en lui faisant comprendre qu'elle va devoir s'endurcir pour le reste de sa carrière car Liao ne sera pas le dernier être humain qui fera des erreurs qu'elle croisera. Même si Patrick n'est pas le meilleur quand il s'agit de remonter le moral, cette petite discussion entre collègues semble quand même avoir fait beaucoup de bien à Morgane. Enfin, la semaine prochaine, le nouveau projet du pavillon des fleurs. Le pavillon des fleurs voit grand et sort des sentiers battus. Blanche, Luna, Jennifer et Barbara sont dans le Luberon auprès d'une chef de renom. Cette dernière souhaite offrir à des femmes fragilisées par la vie la possibilité de se réinventer. En pleine campagne exilée de Marseille, nos 4 amis terminent tranquillement leur repas sur la terrasse d'un magnifique restaurant. La chef propose une dernière coupe de champagne à ses clientes, mais Blanche trouve cela un peu dommage sachant qu'elles n'ont pas tout à fait eu le temps de discuter plus en détail de leur projet commun. La chef du restaurant décide alors de leur expliquer et elle leur révèle qu'elle souhaiterait faire de son établissement un restaurant d'application pour former des femmes, aussi bien à la cuisine qu'au service, ce qui serait un bon tremplin selon elle pour les propulser dans la vie professionnelle avec des bases solides. Barbara, qui était justement l'élève de cette fameuse chef il y a quelques années, trouve avec ses amis que ce projet est absolument révolutionnaire. Et Blanche et Luna, qui sont les gérantes du pavillon des fleurs, acceptent que leur association soit en collaboration avec ce restaurant. Une nouvelle aventure peut enfin commencer et de nombreuses femmes vont avoir le privilège de vivre une formation inoubliable et enrichissante. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu.
plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne rien louper. C'était voir, merci à tous, passez une très belle journée.